Bonjour et shalom et bienvenue au milieu de nous. Nous sommes vraiment contents, n'est-ce pas ma chérie? Nous sommes très très contents de passer ces moments encore avec vous et surtout Amen. de partager vraiment autour de sujets qui touchent à vos vies, qui touchent au mariage. Qui touche à la vie de tout le monde. Exactement, en fait. qui touchent à la famille. Oui. Parce que nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, arriver à construire, à bâtir des familles fortes et accomplies. Oui, selon le mandat qui nous a été donné, oui, de pouvoir préparer les familles, les couples à s'armer par la parole de Dieu, à être outillés et se lever dans la foi, par la foi, pour pouvoir bâtir ensemble, dans l'unité, des familles fortes et accomplies. Alors aujourd'hui, en fait, on voudrait partager avec vous sur ce sujet qui divise les couples. Vous avez entendu qu'il faut mettre ensemble vos finances, mettre ensemble votre argent parce qu'il faudrait créer des richesses, il faudrait créer quand même un héritage. Je sais que tous les couples le savent. Mais maintenant, très peu le voilà, très peu le pratiquent, sûrement parce qu'en fait, quand ils ont essayé, tout de suite, ça n'a pas marché. Ils se sont confrontés à une pesanteur qui était beaucoup plus forte qu'eux. Et nous voudrions un petit peu en parler aujourd'hui. On aimerait vous dire une chose. Ce que vous entendez, c'est très bien. Maintenant, la manière dont vous mettez en pratique ce que vous entendez, c'est vraiment important. Sinon, vous allez dire que l'unité du couple dans le domaine des finances ne marche pas, que chacun fasse ce qu'il veut. Pourtant, ça marche. C'est réellement la parole de Dieu. Exactement. La Bible dit que ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Mais même pour mettre la parole de Dieu en pratique, il nous faut demander le secours du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit vous donnera la capacité. Il viendra et vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit est là pour nous enseigner même comment est-ce que nous devons, en tant que couple, en tant que famille, faire en sorte que nos finances soient mises ensemble et que nous puissions faire un budget ensemble. Comment est-ce que nous ne pouvons pas, puisque nous avons une même vision, nous avons une alliance de mariage, nous mettre d'accord sur des points par rapport aux dépenses, par rapport à des projets d'avenir et surtout aussi par rapport à des investissements. Il faudrait que les couples s'asseyent, demandent la sagesse par le Saint-Esprit. Demandez toujours, Saint-Esprit, sois notre ami, viens au milieu de notre couple et aide-nous par ta sagesse à avoir la capacité de solutionner des problèmes, la capacité d'aller plus loin que les défis et de pouvoir mettre en place un plan qui fonctionne, que toi tu nous as inspiré. Très bien. Et cette prière-là, par la foi, ça marche. Le grand conflit ici, c'est que si l'un des conjoints, la femme ou l'homme, croit que cela est possible et l'autre ne croit pas, ça ne va pas marcher. Le grand combat ici, c'est la foi. Est-ce que nous avons la foi et que cette foi est mise en commun pour nous permettre de recevoir ce que l'Éternel a donné par le Saint-Esprit, l'inspiration, le courage, l'intelligence, même la stratégie pour pouvoir mettre en place un budget. On n'écrit pas un budget juste comme ça au hasard. Il faut avoir la connaissance. Il faut comment on écrit un budget. Et le Saint-Esprit peut nous aider. Et surtout, si vous avez même étudié ça à l'école, c'est un atout en plus. Partagez cette connaissance avec votre conjoint. Ça va être un bénéfice magnifique pour votre couple. Alors, pour vraiment arriver à mettre en place cette unité dont on parle, il faudrait tenir compte de certains facteurs. Le premier facteur qu'il faut voir, c'est le background de l'autre, ce qu'il a, connu avant. Qu'est-ce qu'il a eu comme formation, comme connaissance? Quelle est sa confession religieuse? Est-ce que la personne a la foi ou pas? Est-ce que la personne a des connaissances ou pas? Est-ce que la personne a été exposée à certains enseignements ou pas? Pourquoi? Parce que si votre conjoint, par exemple, ne croit pas en l'unité, pour lui, chacun doit faire sa vie. On est marié, c'est tout, mais chacun doit atteindre ses objectifs et ses ambitions. Point. Pour lui, il faut faire attention. Ne commencez pas directement à lui dire, nous on a entendu qu'il faut mettre ensemble notre argent. Non, 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 non.
Pour lui, il faut d'abord commencer par travailler l'importance, voilà une pédagogie sur l'importance de l'unité. Il faut qu'il ait la révélation avant qu'il vous accompagne. Sinon, vous allez vous retrouver seul en train de vous battre et vous dites que ça ne marche pas. Ne prenez pas toujours ce que les autres vivent et vous le calquez directement chez vous. Jamais copier. On ne dit pas ça aux gens, même si on prodigue des conseils aux gens, mais on dit toujours au couple de ne pas toujours prendre ce que nous on fait. C'est un modèle, c'est qu'on vous montre que c'est possible. Mais vous, quand vous allez mettre ça en pratique chez vous, tenez toujours compte de là où l'autre est. L'exemple en fait qu'on a voulu qu'on a trouvé en fait pour vous illustrer cela, c'est que on vous dit allez, vous avez 2 couples qui sont là. Il y a un couple, on demande à un couple de se faire bisous. Mais en se faisant bisous, ça marchait parce qu'en fait l'homme était juste tout près de la femme. Mais pour l'autre couple, on leur demande de se faire bisous, mais l'un était là-bas et l'autre vraiment un peu plus éloigné. La distance était grande et c'était, comment je pourrais dire, difficile pour eux de faire ce bisou. Oui, ils ne sont pas au même lieu où ils peuvent avoir vraiment cette proximité et faire le bisou. Maintenant, ils vont se dire, ça ne marche pas, on nous a demandé de faire quelque chose qui était impossible, mais on vous a demandé de se faire bisou parce que c'est ce qu'il faut faire, mais tenez compte de votre distance, de votre proximité. C'est important. Et vraiment, Eden, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on tient compte de l'autre, ça commence déjà à vous... Ça veut dire quoi? Vous avez vous commencez déjà à faire des pas, même si vous ne voyez pas encore les résultats. Oui, les résultats de l'unité ne sont pas visibles directement parce que c'est un travail de fond. C'est comme lorsque vous plantez un palmier. Le palmier, je crois qu'il doit prendre quand même un certain temps pour pouvoir sortir de terre. D'abord, toute plante que vous mettez en terre prend le temps de pourrir. La semence prend le temps de pourrir et de commencer à produire des racines avant de faire sortir la plante. Exact. Imaginez un cocotier ou un palmier, ça doit prendre du temps, commencer à monter, prendre de la hauteur, grandir, jusqu'à un moment donné pour pouvoir s'épanouir. Alors, lorsque vous commencez à travailler l'unité, vous commencez par les bases. Ce qui est le plus important, c'est que chacun puisse revenir, c'est-à-dire désapprendre ce que tu avais appris de manière individuelle dans la dimension de la singularité, c'est-à-dire tu es singleton, tu es célibataire, tu vas d'abord te départir de tout ce qui est les intérêts égoïstes. Tu dois beaucoup plus apprendre maintenant la pensée du groupe, la pensée de la famille. Tu dois mettre en place, en fait, il te faut le renouvellement de l'intelligence. Pour réussir la dimension de construire un couple dans l'unité, il ne te faut pas seulement être intelligent, avoir des diplômes, mais il te faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est ton système de pensée qui doit être renouvelé afin que tu ne penses plus comme un célibataire singleton, que tu ne penses plus comme un égoïste, que tu ne penses plus qu'à tes intérêts, mais que tu puisses tourner tes regards vers les intérêts de ta femme aussi, de tes enfants, l'intérêt commun, l'intérêt supérieur du couple, que ce soit pas seulement tes intérêts, que tu puisses... Et tout ça, ça commence dans la pensée. Donc, dans la dimension invisible. Lorsque tu plantes aussi quelque chose, une plante, tu mets la semence en terre, elle n'est pas visible. Donc, on travaille d'abord les dimensions invisibles, les choses qui font la base, le socle même. Quand tu regardes la grandeur d'un palmier, tu te rends compte que les racines sont bien ancrées, cette plante est enracinée profondément. C'est exactement ça. Pour avoir une unité visible, je peux dire... qui soit consolidée, une unité véritable et dont les effets sont palpables, il faut qu'on prenne le temps de travailler les dimensions invisibles de cette unité. Et ces dimensions invisibles, tu les travailles non seulement dans le renouvellement de la pensée, mais aussi dans l'acceptation des principes. Pas de la pratique de ce que fait un autre couple, non, des principes de la parole de Dieu qui vous permettent de pouvoir mettre vos esprits, votre âme ensemble. C'est pas seulement lorsqu'on vous a béni, maintenant que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Oui, ça c'est bien. Maintenant, vous devez commencer à travailler sur cette parole-là. Comment ne pas vous séparer dans la façon de penser? Comment ne pas vous séparer dans la façon de voir les choses, dans les ambitions?
que vous ne soyez pas ambitieux pour vous-même, que l'ambition devienne commune, que l'ambition devienne une, qu'il n'y ait pas seulement l'ambition de la femme ou l'ambition de l'homme. Non, moi je veux être ceci, non, nous voulons être ceci. Il n'y a plus le je, mais il y a maintenant le nous qui doit primer. Il faut vraiment s'occuper du nous, parce que si on ne s'occupe pas du nous, le jour où vous êtes mis ensemble, nous est né. Alors nous doit avoir tous les soins que chacun doit porter pour que nous puissions grandir, nous puissions s'épanouir, nous puissions atteindre cette dimension de maturité. Et ce nous-là, c'est certainement cette unité, cette nouvelle cellule que nous appelons la famille. Exactement. Alors, il y a tellement de choses à dire. Ça, c'est vraiment qu'une première partie. On va revenir encore demain sur ce sujet. Comment on construit l'unité dans les finances? Vous imaginez? Moi j'ai reçu qu'il fallait, nous les chrétiens, non, on est comme ça, nous les femmes, j'ai reçu qu'il fallait faire tel don à telle église, mais mon mari dit non parce qu'il n'a pas de foi. Attention, attention, attention. Attention, ne tombez pas là-dedans. Même s'il dit non, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire qu'il faut toujours dans le couple qu'il y ait quelqu'un qui a les yeux beaucoup plus ouverts que l'autre. Lucide. Oui, beaucoup plus lucide. La foi te permet de fermer les yeux physiques, oui, mais lui, s'il a les yeux physiques ouverts, ça fait en sorte que vous formiez un tout. Donc, faites attention à dire toujours qu'il est mauvais. Ce que vous pouvez faire, c'est prenez le temps de préparer l'autre. Prenez le temps la conviction. Voilà, la conviction, chérie. C'est la conviction. Parce que même la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Alors n'emmenez pas votre mari à faire un péché contre sa conviction. Oui. Il ne doit pas pécher contre sa conviction. Il doit être sûr que ce qu'il est en train de faire, ou encore votre femme, que ce qu'elle est en train de faire est le fruit de sa conviction. Elle est convaincue. C'est pas qu'elle est influencée, pas qu'on le lui a imposé. Non, voilà. Elle est convaincue que cette dépense-là est salutaire pour la famille, pour l'intérêt de tout le monde. Pas seulement un intérêt égoïste de la femme ou du mari. Donc, il faudrait que tout le monde puisse se retrouver. Et peut-être aussi, Eden, dire que si réellement aussi c'est le Seigneur vous a donné une révélation par rapport à faire quelque chose, lui demander, Seigneur, révèle aussi à mon mari. Exactement. Nous, en fait, c'est ça qu'on fait assez souvent. On reçoit tellement de choses. Si vous êtes nous, vous n'allez pas peut-être aimer ça, parce que je peux recevoir, le salon, vous donnez. Maintenant, comment est-ce que je vais convaincre mon mari qu'on va rester sans salon, c'est-à-dire sans chaise, sans rien pendant autant de temps, parce qu'on n'a pas encore de l'argent pour acheter un nouveau salon? Comment tu convaincs cela? Je peux pas, Seigneur, si tu le fais pas, moi je peux pas le faire. Donc je peux pas non plus aller crier, lui imposer des choses pour dire, allez, on doit faire ces dépenses. Non, je dis, Seigneur, s'il te plaît, tu me l'as montré, montre aussi à mon mari. Et vous allez voir que le Seigneur est là, il le fait. À chaque fois, on a toujours cette petite complémentarité. Quand j'ai prié pour dire, chérie, est-ce qu'on peut pas faire ça? Il dit oui. Je connais d'ailleurs la personne à qui on va donner. Oh, gloire au Seigneur, on bénit Dieu ensemble. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Oui, et j'allais ajouter aussi le fait que nous ne voulons pas que vous pensiez que nous parlons qu'aux chrétiens. Voilà. Nous voulons vraiment que tout le monde puisse comprendre que nous avons tous un même sort sous le soleil. Nous sommes tous des humains. Et ce qui peut arriver à un couple chrétien peut aussi arriver à un couple non chrétien. Ce qui peut arriver à telle ou telle autre personne qui a une autre foi que la vôtre peut aussi vous arriver. Ça veut dire que si un couple n'a pas la foi chrétienne mais rencontre des problèmes, il rencontre vraiment des problèmes de compréhension, de mise en commun de leurs idées par rapport à une dépense, par rapport à la gestion des finances dans leur couple. Et cette gestion des finances, tout le monde peut un jour ou l'autre rencontrer cela. C'est un défi. Comment est-ce qu'on arrivera à mettre en place une harmonie parfaite, une organisation de haute facture dans le couple par rapport aux finances? Ce sujet vous concerne tous, nous concerne tous. Donc, nous emmenons une vision en fait claire par rapport au fait que c'est une solution que nous proposons qui vient de la parole de Dieu. Mais c'est à vous maintenant de voir, parce que tout dépend de la foi.
Tout dépend de ce que vous croyez. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Pour avoir la conviction, il faudra que tu aies entendu et que tu puisses démontrer cette foi par tes actions. Alors, c'est pourquoi nous voulons maintenant vous dire que ce qui est important pour nous, c'est que vous et nous puissions aller encore dans la parole. Ce n'est pas simplement nos conseils, mais ce qui est plus important, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu au sujet des finances? La Bible dit que celui qui veut bâtir une tour ne s'assied et n'en calcule la dépense. Donc, chaque couple, pour bâtir la famille, pour faire des projets d'avenir, des projets à court terme, à moyen terme, à long terme, doit s'asseoir ensemble. Prenez un stylo, prenez tous les outils que vous voulez, un ordinateur, une tablette, un téléphone, Excel, tout ce que vous voulez. Asseyez-vous ensemble et faites un brainstorming. Déployez des idées. Quelle est ton idée sur, par exemple, les études des enfants? Comment on peut faire pour la gestion mensuelle de la nourriture et tout ça? Parlez de tout ça. Si vous avez des projets de vacances, faites un plan. De toute façon, Dieu travaille avec ceux qui font des initiatives. Dieu ira très loin avec vous, en fonction aussi des initiatives que vous lui présentez dans la prière. Amen. Si vous n'avez pas d'initiative par rapport à ça, ça sera très difficile que vous puissiez atteindre un haut niveau là où Dieu vous attend. Mais nous prions. Notre prière est que le Seigneur puisse vous accorder la sagesse et que son esprit puisse vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Amen. On va dire quoi? Alors j'aimerais bien que ma chérie puisse prier pour vous, afin que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir gérer bien vos finances. Seigneur, nous venons devant toi avec les couples qui nous regardent. Seigneur, si toi tu ne nous éclaires pas, nous ne pourrons pas comprendre. Yes. Seigneur, le monde a tellement de choses et nous avons besoin que tu puisses, Éternel, nous montrer le chemin que nous devrions suivre. Yes. Nous prions, Éternel, que tu puisses, Éternel, mon Dieu, aider les couples à composer l'unité à partir de là où ils sont, Éternel. Et mon Dieu, qu'ils montent avec toi, qu'ils comprennent qu'ils doivent apprendre avec toi, qu'ils comprennent qu'ils doivent, Seigneur, mon Dieu, conjuguer mettre leurs efforts ensemble pour l'intérêt suprême de leur couple, l'intérêt suprême de leur famille. Nous prions, Éternel, que tu ouvres les finances, que Seigneur, mon Dieu, les couples soient réellement bénis et extraordinairement accomplis en toi, au nom de Jésus. Amen. Puisque vous êtes bénis, soyez accomplis. Amen. Amen.